Bon, maintenant qu'on a vu la première coupe, Shomenuchi, et qu'on a évité toutes les erreurs de base, on va travailler Yokomenuchi, coupe latérale. En fait, on vient couper dans le sens du Keikogi, d'accord, qui était, en fait, il cherchait à l'époque sur les champs de bataille, il cherchait la jonction entre les épaulières et le casque. Clac. Puis il venait taper dans la gorge. Donc rebelote, on arme devant soi, d'accord. Dans tous les cas, quand on fait une coupe, on n'arme pas à côté. Tu veux faire Yokomen parce que ta coupe elle est latérale, enfin elle est en diagonale, et donc tu vas la préparer ici. Sauf que déjà l'autre il va lire la trajectoire de ta lame, avant même que ton coup ne tombe, alors que là il ne sait pas encore si ça va partir droit ou si ça va partir latéral. D'accord? En plus, encore une fois, tu es exposé, donc voilà, toujours lever les bras devant soi. Et ce que je te disais, c'est que la coupe, quelle que soit la forme de ton travail, tes bras, ils montent le long de l'axe de la colonne, ils redescendent le long de l'axe de la colonne. Le mouvement, en fait, il ne vient pas de l'épaule de devant, il vient pas de mon, là, il vient pas de mon épaule droite, Yokomen, c'est pas l'épaule droite qui coupe latéralement, c'est ma hanche gauche. Mes bras montent verticalement, redescendent verticalement. Et en même temps, je vais dégager la hanche arrière. C'est pas un... On fait pas du baseball là. Même quand ils font du baseball, les mecs ils taffent avec les hanches, hein, de toute façon. Ma main, elle part de mon front, elle redescend à mon ventre. Elle part pas de mon épaule et à la hanche opposée. C'est pas ça. C'est ça. Et avec la latéralité. D'accord ? Et ce que je vais faire, c'est juste, je vais donner une légère inclinaison du poignet. Je fais juste ce petit clic avec le poignet et ensuite c'est la hanche arrière qui enclenche le mouvement. Si j'oriente pas ma main, la coupe elle reste droite. Si j'oriente la main, clac, la coupe part en diagonale. Et tu vois bien, la main gauche part du ventre, monte au front, redescend au ventre. Et pourtant la coupe elle est diagonale parce que j'ai dégagé la hanche. C'est pas mon épaule. C'est ma hanche. Mon épaule, droit, hanche, les deux en même temps. Droit, hanche, les deux en même temps. Avec la légère inclination du poignet. Les mains montent et descendent le long de l'axe de la colonne. Verticalité du sabre, latéralité de la ceinture abdominale. Avec le déplacement. Donc c'est comme dans la pratique à main nue, soit tu travailles avec ton bras de devant, soit tu travailles avec ta hanche arrière. Et tu auras plus de puissance dans les hanches. C'est clair. Okay. Il y a une connexion entre la jambe arrière et le cou. Sur Shomen, on a vu, on frappe 1, 2, et c'est quand on ramène le pied arrière, bam, on donne le coup. Clac, là. Hop. Hop. Et bien là, c'est la même chose. C'est au moment où je vais dégager le pied arrière, le manche est relié à ma hanche gauche, ou à mon pied gauche. C'est comme si au moment où je vais reculer la hanche gauche, il y a un fil qui relie le manche à mon pied gauche et qui fait redescendre la lame. Okay. Donc évidemment on avance, on arme, on fait notre premier pas comme pour Shomen, sauf que là on n'avance pas tout droit, on sort, on se déplace en irimi, irimi, tu sors de la ligne, tu armes, irimi, tu sors de la ligne, et en même temps, au moment où tu ramènes le pied arrière, tu fais pivoter la hanche. Paf. Et ça te donne ton yoko. Il y a toujours ce mouvement d'essoreuse à la fin de la coupe. Paf. Et il y a toujours le principe de ne pas finir les bras trop tendus
D'accord? Quand on va travailler à deux, c'est ça, hein, à chaque fois. On relâche. Justement, on essaie quand on travaille seul de travailler juste pour avoir déjà des bases plus solides quand on travaille en kumitachi. Où là, évidemment, on va perdre beaucoup en qualité. Et c'est pour ça qu'il faut ancrer dans le corps en répétant seul les bons mouvements pour pouvoir les reproduire dans une situation plus concrète. Là. Aïe. 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 Hop. Hop. Une des erreurs à éviter au moment où on fait pivoter les hanches, c'est de faire partir le pied arrière en porte-à-faux. Clac, d'accord? Je vais essayer toujours de garder mon kamae. Hop. Et je fais en sorte de ne pas lancer le pied arrière trop loin derrière le pied avant. Ça. Là. Quand j'ai commencé, je suis sur la même ligne. Mes talons sont sur la même ligne. Donc mon talon arrière, il ne doit pas finir ensuite à droite de mon talon droit. Sinon, je suis en porte-à-faux. Je suis pas stable, je suis pas confortable. Quand je finis, clac, je finis comme j'ai commencé. Les talons sont sur la même ligne. Donc notre erreur, c'est de faire des trop grands mouvements. Là, pour partir complètement déséquilibré. Non, là tu armes, place ton pied avant, c'est fini. Donc tu peux éventuellement pour discipliner ton corps, pour l'instant tu ne bouges pas le pied avant, tu prends un espacement un tout petit peu plus large, qui va correspondre au pas de Emu, et puis tu travailles. Bien sûr, tu as la même chose côté gauche, d'accord? On a toujours la main droite devant, on a le pied gauche devant. Donc on est en porte-à-faux, ça, c'est pas un problème. Je vais partir à gauche, j'arme. Bon, exactement le même principe. Ok. Je pars pas à 90. Mon centre, il doit rester en face. Même si j'ai ce mouvement de latéralité là, je regarde pas là-bas, je reste ici. Là les bras croisent légèrement, pas de problème. Au niveau des pieds, on fait attention de ne pas faire passer le pied arrière derrière la ligne du pied avant. Talons sur la même ligne. Hop. Hop. Donc une fois que tu as compris le principe de Yoko Menuchi, côté droit, côté gauche, va alterner. Tu restes sur ta ligne. Ton sabre reste sur la ligne et ton corps passe de part et d'autre selon le côté sur lequel tu frappes. C'est le même principe que le Gedan Barai, d'accord? Si le coup vient d'en bas à gauche, je mets mon arme en tant que bouclier entre mon corps et le cou. Donc mon corps passe à droite. Si le coup vient de la droite, je fais passer mon corps de l'autre côté de l'arme. Et l'arme, elle reste centrée. L'arme, il faut toujours qu'elle soit face au mec. Et c'est toi qui te déplaces. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est de faire Kaishi, le mouvement qu'on a fait tout à l'heure, Yokomen. Tu fais Kaishi pour te protéger quand tu changes. Là, tu as donné ton coup, au lieu de réarmer et de tourner, tu as donné ton coup, clac, tu te protèges. Ce
qui va te permettre, encore une fois, d'utiliser ce bouclier si jamais il y a un coup qui arrive, pour passer de l'autre côté et frapper. D'accord? Tac. Yoko. Kaishi. Kaishi. Yoko Menuchi. Kaishi. Yoko Menuchi. Et en plus, ça va t'aider pour ton mouvement de la hanche. Et ça va enclencher ton coup. C'est comme avec le Joe. Et ça, on retravaillera le Joe, mais c'est intéressant quand même de voir dès le départ le lien des armes entre elles et du travail des armes et du travail à main nue. Là, on voyait que ça, c'est une rotule. Clac. On a fait baraille. Cette fois-ci, et je vais utiliser le mouvement de mes hanches pour porter mon coup. Là, tu peux faire ça, mais là, tu perds le contrôle. On cherche à avoir toujours les deux mains sur notre arme. Donc là, en fait, je vais pousser. Et en même temps que je pousse, je ramène la main au milieu. Je vais faire ça. En fait, je vais pousser avec ma hanche arrière. Je vais ramener mon pied droit, mon pied arrière, à côté du pied avant. Je suis à mi-chemin. Et là, c'est comme tout à l'heure quand j'étais avec le sabre. Quand je recule la jambe gauche, je tire la main gauche sur le ventre. Et ça donne Yoko. Clac. D'accord? Ça. Je me souviens de ça. Oh. Pas de problème. Cette fois-ci, à mi-chemin. Donc quand je fais le transfert, j'avance la jambe arrière. Quand je fais la coupe, je recule la jambe avant. Je synchronise de manière à utiliser ce mouvement-là qui ne vient pas de mes épaules, qui ne vient même pas de mon poignet, qui vient de ma hanche arrière. Et de finir ce mouvement, pas se faire de manière saccadée, pas l'arrêter, le prolonger. Hop. Hop. Tout doucement, tranquillou. Les mains sont toujours le long de l'arc. Inspiration, expiration. Hop. Et on s'amuse comme des petits fous avec nos armes là, c'est la teuf. Alors là, on va faire le même principe qu'avec le Joe. Yoko, Kaishi, Yoko. Hop. Et hop. Et on synchronise. Au début en 3 temps, 1,
2, 3. 1, 2, 3. Et après, le 2 et le 3 n'en font plus qu'un. Les deux hanches se synchronisent. Kaishi. Les épaules ne font rien, c'est pas les bras, c'est le bassin. Et si tu as une attitude plus... la notion de s'aimer est importante là sur ce genre de déplacement. Il faut avoir une attitude menaçante. Là, je suis en phase de protection, très bien. Par contre, là, je suis en phase, bam. Si tu es trop près, tu as fait Kaishi, boum, le mec, tu lui colles un bon coup dans les mâchoires parce que tu es trop près de lui, tu peux pas le sabrer. Il faudrait que tu recules pour le